Bonjour, c'est Stéphane du blog Le Yoga dans la vie. Je vous avais proposé de vous expliquer un petit peu ce qu'était le Kurma Yoga. C'est le yoga que l'on suit ici pendant notre stage ayurvédique à Kovalam, donc qui est dirigé par Mathieu. Mathieu est lui-même le responsable de la revue Info Yoga, une revue très riche et très intéressante pour tous les aventuriers de l'âme, comme il l'a décrit si bien. Donc voilà, je vais à travers cette petite vidéo tâcher de vous éclairer un petit peu sur ce qu'est le Kurma Yoga, en tout cas ce que j'en ai perçu. Vous expliquer les 6 poussées fondamentales. Les 6 poussées fondamentales, ce sont des poussées que l'on exerce lorsque l'on fait du yoga, sans s'en rendre compte, comme M. Jourdain fait de la prose. On parle de la poussée des lombes, c'est-à-dire de la rétroversion du bassin, le bassin qui bascule vers l'arrière, pour en fait éviter de moins cambrer. En fait, on a les lombaires aplatis au sol. On diminue la cambrure du dos, du bas du dos. Donc la poussée des lombes. La deuxième poussée, c'est celle de l'allongement des membres inférieurs. C'est-à-dire les jambes. On va pousser les talons le plus loin possible des hanches. L'idée, c'est de redresser en fait les orteils pour faire ça. La troisième poussée, c'est celle de la nuque. On étire le sommet du crâne vers le haut et on recule un petit peu le menton vers l'arrière quand on est allongé au dos pour appuyer l'arrière de la nuque au sol. La quatrième poussée, c'est celle des mains que l'on éloigne au maximum des épaules. On allonge les membres supérieurs. La cinquième poussée, c'est celle des épaules que l'on dirige, les sphères d'épaules que l'on dirige vers le bas du corps pour se grandir. Et la sixième poussée, c'est celle de la langue. La langue que l'on met soit en Ketchari Mudra, que l'on retourne vers l'arrière du palais, soit que l'on sort, que l'on tire. La langue a 17 muscles. On sollicite 17 muscles. On imagine que l'on veut tirer la langue à quelqu'un à qui on veut du bien. Cette personne, on la met au plafond. Et donc, comme on est allongé, on va tirer la langue le plus fortement possible. Voilà un petit peu l'idée des poussées. Des 6 poussées fondamentales. Je vous assure que quand on les tient, alors l'idée, bien sûr, c'est de ne pas les faire les unes après les autres, mais c'est d'essayer de les unir. Et tout l'art, en fait, consiste à faire ça, à unir ces 6 poussées fondamentales pour n'en faire qu'une et de n'en lâcher qu'une, effectivement, sur une expiration au moment où on les lâche. L'idée étant de respirer pendant que l'on fait ces poussées fondamentales, de ne pas cesser de respirer, de ne pas être en apnée. Donc, je vous invite à essayer, vous allez voir. C'est quand même assez sportif, ça demande un certain temps de maîtrise, une certaine pratique. Voilà, c'est un petit peu l'art du Kurma Yoga, l'art de la lenteur, l'art de la sagesse et l'art de prendre conscience qu'on est en chemin. Voilà. Ici, l'enseignant dit souvent que l'objectif, c'est pas de trouver, c'est d'être en chemin, c'est de chercher. Chacun sa philosophie, mais en tout cas, c'est celle-ci ici. Alors, si on reparle de ce yoga Vishnuite, donc, qui est donc relié à Vishnu, donc les Vishnouites ont cette réputation de ne pas faire de prosélytisme. En fait, c'est eux qui disent ça par rapport aux Shivaïtes, qui disent beaucoup plus expressif, beaucoup plus manifeste, beaucoup plus présent, beaucoup plus entre guillemets exubérant, encore que il y a des pratiques Shivaïtes qui sont très secrètes et très discrètes, mais bon, ça c'est vu du côté des Vishnouites. C'est des petites guerres de chapelle, là aussi on n'y coupe pas. C'est un yoga de l'authenticité, mais les autres sont aussi dans l'authenticité. Vishnu a un avatar qui est Kurma. Kurma, c'est la tortue. C'est pour ça que c'est un yoga qui est plutôt lent. La respiration est aussi, comme en tout cas dans beaucoup de yoga, la pierre angulaire quand même de la pratique. C'est une autre façon d'aborder les postures. Je dois dire que moi qui suis aussi issu d'un yoga dit shivaïte, dans la lignée des pratiques shivaïtes, c'est assez déroutant, c'est même l'opposé parfois, puisqu'on est dans une sorte de lâcher prise le plus total, de laisser faire. Alors on laisse les choses faire, et puis si on ne les fait pas, ma foi c'est pas grave, ça reviendra. Alors, c'est d'une voie que j'ai beaucoup moins explorée que l'autre, en tout cas c'est intéressant de voir leur approche et leur philosophie, leur discours, et aussi leur pratique.
L'objectif, bien sûr, comme toute technique de yoga, c'est une technique d'éveil. En tout cas, le Yoga Nidra Vishnouite vise une technique d'éveil. Là, je reviens sur le Yoga Nidra, parce qu'on fait du Kurma Yoga, les poussées fondamentales, que je viens de vous expliquer, et ensuite on enchaîne après sur du Yoga Nidra. Alors là aussi, il y a une différence avec le Yoga Nidra Shivaïte. Le Yoga Nidra Shivaïte, il est plus dans la connaissance de soi, dans mon sens, par rapport à mon expérience. Il expérimente un peu plus l'éveil. La forme est différente, il laisse remonter des choses. Dans le Kurma Yoga, dans le Kurma Yoga Nidra, ou dans le Yoga Nidra version Kurma, ou version Vishnouite, si vous préférez, j'espère que vous me suivez. En tout cas, celui de Mathieu est vraiment différent, parce qu'il nous amène dans un tas d'histoires. L'objectif, c'est de calmer Chitta, de calmer ce mental, et de garder effectivement cette conscience, ce qu'on appelle Turiya. Je m'y retrouve un peu moins. Alors est-ce que c'est parce que j'ai plutôt été formé à d'autres formes de yoga? En tout cas, sur le plan personnel, c'est vrai que le corps lâche. Alors Mathieu dit souvent, tu dis au corps qu'il peut dormir. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de pratiquants qui partent dans le sommeil. Et après, ils oublient complètement la pratique. À voir, on verra à l'usage. Donc cette pratique, en fait, part du principe qu'il y avait 31 trésors au départ, et que ces trésors ont disparu, ont été enlevés aux humains. Voilà, à l'origine de cette histoire, il y avait un déluge, comme dans beaucoup d'histoires qui remontent aux origines. Le déluge indien, ici, nous parle d'une mer de lait, d'une pluie torrentielle, en fait, de lait qui s'abat. Et cet océan de lait, en fait, aurait envahi ces 31 trésors, les aurait engloutis. Et ces trésors nous étaient destinés, à nous les humains. C'était des trésors extrêmement précieux qui contenaient aussi le liqueur d'immortalité, l'amrita, celui qui rend invincible. Et on dit que sans ce déluge, nous serions des immortels. Tout un programme. Parmi ces trésors, celui des 6 poussées fondamentales, celle dont je viens de vous expliquer le principe. Avant ce déluge, on dit que les dieux et les démons se faisaient une guerre sans merci. Et lorsque le lait a envahi le monde, les démons allaient l'emporter. Les dieux demandèrent donc une aide à Vishnu, qui imposa une trêve entre les dieux et les démons. Il proposa donc aux dieux et aux démons de s'allier pour barater ensemble l'océan de lait et finalement faire remonter ces trésors disparus. Ils déracinèrent la montagne, imaginez la puissance de ces dieux et de ces démons mis ensemble. Ça, c'est le principe de l'énergie, quand elle est alliée, quand on n'est plus dans la dualité. C'est une symbolique aussi là-dessus. Cette montagne, c'était le mont Mandara, dont il devait se servir de pic. Il renverse la montagne, ça devient un pic, et il s'en sert pour barater l'océan de lait. Mais le mont s'enfonça dans l'océan, à force de percer. Vishnu vint à l'aide, et c'est un dieu, donc il doit venir sous forme d'un avatar pour pouvoir s'incarner. Et donc il arriva dans l'avatar de la forme d'une tortue géante qui s'appelle Kurma. Kurma, cette tortue géante, se glissa entre le fond de l'océan et le mont Mandara, et sa carapace servit de fondement. Et elle stabilisa le mont Mandara, qui du coup ne s'enfonça plus et put être baraté par les dieux et les démons pour faire remonter ces 31 trésors. Les trésors émergèrent. On parle de 5 séries de 6 trésors. 5 x 6, 30, plus 1, qui est unique. C'est le secret de l'immortalité. Ces 31 trésors, donc le premier je viens de vous le dire, les 30 autres sont les 6 instruments, ceux que je viens de vous citer tout à l'heure en préambule. Pardon, les 6 poussées que je viens de vous citer en préambule. Les 6 instruments nécessaires à la pratique du yoga. Ces 6 instruments sont le corps, ce corps de chair, ce corps de conscience, ce corps de sensation.
qui permet aussi de prendre conscience des 5 enveloppes, les 5 koshas. J'avais fait une vidéo sur un stage avec Michel Lefebvre sur les koshas, à voir. Le sol, après le corps, le sol, le rapport au sol, qui est donc un instrument nécessaire à la pratique du yoga. La gravité, observer la gravité. Si un corps tombe, passe par le balcon, ben vous voyez ce que la gravité peut faire. On n'est pas en apesanteur, donc la gravité doit être prise en compte dans la pratique. La respiration, bien entendu, notre conscience, la conscience. Alors Mathieu définit Chitta en disant c'est ce qui prend conscience. Je trouve que c'est pas mal comme définition pour définir le mental. C'est ce qui prend conscience. Cela. On lui donne son importance relative. Et enfin la détermination. Voilà. Mais la détermination, pas celle d'une volonté farouche et exacerbée, la détermination plutôt sous la forme d'un désir ardent. Les 6 chakras respiratoires, qui donnent 720 niveaux de respiration, les 6 étapes de la montée de la Kundalini, et enfin les 6 niveaux de conscience. Alors les 6 niveaux de conscience, là aussi je vous réfère à un article que j'avais fait sur le blog de Yoga dans la vie, sur les différents niveaux de conscience. La symbolique du baratage, c'est la sadhana, la pratique intense, qui doit donner ce baratage, finalement la symbolique, c'est ce baratage des énergies, qui doit procurer la transformation intérieure due à la pratique du yoga. Donc c'est une belle symbolique aussi, celui de barater, de faire travailler les énergies, c'est ce qu'on fait nous aussi en Hatha Yoga, de travailler sur les centres d'énergie pour faire remonter l'énergie et pour que quelque part il y ait une puissance, une force qui permette la transmutation. Sinon, on a des énergies qui sont plutôt basses parce qu'il faut de l'énergie pour fonctionner déjà normalement dans sa vie, pour mener sa barque, pour aller travailler, pour payer ses factures, pour faire face aux soucis de la vie quotidienne. Et si toute l'énergie qu'on a, on la met, on n'a que ça à mettre là-dedans, bien effectivement, transformation intérieure demande énormément d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il faut sans arrêt la charger, la recharger, pour nous permettre d'en avoir suffisamment pour faire ce qu'on doit faire dans la vie ordinaire, mais d'en avoir suffisamment pour pouvoir ensuite l'utiliser pour sa transformation intérieure. Voilà. L'idée étant des natas, là je reviens sur les natas, de ne pas faire partie du troupeau, de ne pas faire partie de... Alors c'est pas péjoratif, mais c'est juste que les gens aiment bien se mettre, regarder quand il y a du monde, dans un restaurant. Alors des fois ça peut vouloir dire que le restaurant est bon, mais généralement les gens vont là où il y a du monde. C'est rare de prendre des chemins de traverse, rares sont les personnes qui osent prendre des chemins de traverse. On préfère la sécurité. Et je pense que, et en tout cas, je et la voie que je suis sont du même avis, c'est-à-dire que notre propre liberté, pour ça, il faut s'affranchir des autres. Il faut être assez indépendant et couper les attachements, symbole de Kali, qui coupe tous les attachements. Voilà. Cette grande déesse sanguinolente, avec tout un tas de crânes autour du cou, en collier, comme j'ai moi là, mais ce sont des crânes qui sont tendus, elle est pleine de sang. C'est pas une divinité sanguinolente, simplement, elle symbolise la coupure des attachements pour pouvoir s'affranchir de tous les conditionnements. Voilà. C'est une belle symbolique aussi. Le yoga est fait de plein de symboles. On découvre petit à petit, que l'on comprend petit à petit. Donc le Kurma Yoga, pour finir là-dessus, c'est un yoga qui est exigeant et lent, comme toutes les formes de yoga d'ailleurs, qui est progressif. Et on dit que les 6 premiers trésors doivent d'abord être maîtrisés avant d'aborder les 6 autres. Voilà. Ma conclusion là-dessus, c'est que peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, il y a une 50aine de formes de yoga qui existent. Chacun revendiquera sans doute sa chapelle,
Le yoga, c'est comme tout, c'est une question de feeling. Aujourd'hui, j'en suis à un moment où j'aime bien découvrir d'autres formes. Voilà, j'ai pratiqué le Hatha Yoga pendant 20 ans. Ça fait 20 ans que j'ai commencé le Hatha Yoga. J'ai aujourd'hui, après en avoir eu souvent une certaine forme d'appréhension, de sortir de ma lignée, parce qu'effectivement les enseignants sont très intégrés dans la lignée, et c'est pas facile de sortir d'une lignée parce qu'elle est très codifiée. Mais je trouve que c'est bien d'aller voir ce qui se passe à côté pour apprécier, mesurer, ne serait-ce que pour apprécier encore mieux ce qu'on a appris, pour voir ce qui se fait ailleurs, pour pouvoir un petit peu comparer. Et le yoga vishnouite est une autre manière d'aller à l'essentiel, d'aller à la rencontre du soi, à la façon Vishnu, c'est-à-dire à une façon plus lente, à une façon plus posée, peut-être. Ça correspondra certainement à une forme de tempérament ou de caractère. Personnellement, je suis plus accroché avec la forme Shivaïte. Même si je trouve qu'il y a des côtés sympathiques avec le Kurma Yoga à découvrir, qu'on peut après réintégrer dans des cours, parce que les poussées fondamentales, qu'on fasse du Kurma ou qu'on fasse du Hatha Yoga, on les fait de toute manière. Il me semble, en tout cas, c'est le fruit de mon expérience, que le yoga, le Hatha Yoga en tout cas, est beaucoup plus riche dans les formes qu'il prend. Alors ça, c'est sans doute notre enseignant Christian Tikomirov, Martin Huron, qui nous ont transmis cette forme de richesse, qui l'ont même reçu d'autres, tant au niveau du yoga nidra qu'au niveau des pratiques et du souffle. Voilà, c'est ma perception. J'espère avoir été assez clair, suffisamment clair.